cette époque, le président syrien était en guerre. Il travaillait en partie avec la Russie et la coalition. Mais à force de rafales aériennes, pratiquement tous les villages étaient détruits. Sur les médias locaux, tous parlaient d'une contrée où l'eau tombait en abondance. L'Europe, une terre d'accueil où tous pouvaient vivre en paix. Mariam, la femme de Youssef, avait reçu un texto d'une association. Les anges vous parlent. Pour leur dire qu'il y avait moyen de se faire inscrire en Belgique comme demandeur d'asile et qu'une fois les formalités faites, ils pourraient y vivre en paix. Elle, Youssef et son bébé qui devait naître. Youssef regarde, c'est possible. Il suffit de passer la mer Méditerranée. Une fois en Italie, il suffira de remonter en Europe pour y arriver. N'est-ce pas un peu risqué dans ton état? J'ai entendu dire que beaucoup mouraient dans ces embarcations. Et on risque quoi? Ici, il pleut des bombes tous les jours. Ok, mais avons-nous les finances nécessaires? Les passeurs, ce n'est pas gratuit. J'ai regardé, on aura assez pour le voyage. Youssef avait raison. L'embarcation qu'ils avaient prise et payée à prix d'or flottait au ras de la mer. De temps en temps, de l'eau y pénétrait. Il fallait, à l'aide de gobelets en plastique, la remettre à la mer pour ne pas s'enfoncer un peu plus dans l'eau. Youssef, tu avais raison. Ce n'est pas très rassurant. On a l'impression que notre embarcation va sombrer d'un moment à l'autre. Rassure-toi, nous suivons notre bonne étoile. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. L'embarcation était vraiment dans une mauvaise posture. Heureusement, un navire de l'association SOS Méditerranée, l'Aquarius, ne naviguait pas très loin. Le capitaine avait reçu un message des gardes-côtes. Allô, l'Aquarius? Oui, ici le capitaine. Nous vous recevons 5 sur 5. Une embarcation en mauvaise posture se trouve plus ou moins à 50 miles de votre position. Suivez l'étoile du berger. Vous devriez vous dépêcher pour aller sauver les passagers. Ne tardez pas, car je pense qu'elle va sombrer. D'accord, nous y allons sans tarder. À tout l'équipage, un navire est en train de couler. Nous devons nous dépêcher. 1 heure plus tard, la situation ne s'arrangeait pas. Youssef, cette fois, notre compte est bon. Il faudrait un miracle pour qu'on s'en sorte. Regarde, de la lumière à l'horizon. C'est le phare d'un navire. Nous sommes sauvés. Une fois montés dans l'Aquarius, Marianne et Youssef ont entendu parler français. Ce sont des Européens. Je pense qu'on est sur le bon bateau pour rejoindre l'Europe. J'ai entendu le commandant avec la côte. Il était tracassé. Aucun pays d'Europe n'accepte qu'il puisse accoster. Ils ne laisseront pas un navire en mer comme cela. De plus, on est nombreux. Pendant ce temps, 3 matelots s'approchèrent de Marianne. Le premier lui offrit une couverture. Le deuxième, une boisson chaude. Et le troisième, un sandwich. Merci. Ça fait 2 jours que je n'ai plus rien avalé. Cela va me faire du bien. La nuit tombe. Une couverture ne sera pas du luxe. Pendant que Mariam et Youssef reprenaient un peu de force sur l'Aquarius, les pays d'Europe se déchiraient sur la question d'accueillir le navire dans leur port. D'un côté, les pays dont les partis politiques étaient favorables à l'immigration. D'un autre côté, les pays où les pouvoirs en place de tendances d'extrême droite, refusant catégoriquement tout nouveau migrant. Pour finir, ils ont débarqué à Malte. 5 pays d'Europe, dont la Belgique, avaient accepté de se répartir ces voyageurs de fortune. Ce n'est pas la Belgique, mais on est en Europe. Oui, c'est bien. En dehors du navire, ils se sont vus répartis en plusieurs groupes. Marianne et Youssef ont été placés dans un petit groupe. Ils étaient assez inquiets. Pourquoi sommes-nous séparés des autres? Je ne sais pas. Bonjour, merci de bien vouloir me suivre. Voilà, si vous pouvez écrire votre nom ici et faire une signature juste à côté. Bien sûr. Voilà. Merci.
soir, vous dormirez dans les tentes qui sont juste derrière moi. Et demain, vous partirez dans un autre pays. Pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux? Les autres groupes sont beaucoup plus nombreux. Vous allez être redirigé vers la Belgique. C'est un tout petit pays. Il ne peut accueillir beaucoup de réfugiés. Le lendemain matin, il partait avec une bonne dizaine d'autres migrants en direction de la Belgique. La Croix-Rouge avait affrété un car pour l'occasion. Arrivés à Bruxelles, à l'Office des étrangers, leurs regards se sont tournés vers le parc Maximilien. Regarde, Mariam. Les gens dorment dehors, sous des sacs de couchage. Certains n'en ont même pas. D'autres dorment sous des cartons. J'espère qu'on ne sera pas obligé de rester ici, dans le parc. En plein mois de novembre. Il fait froid ici. Je ne sais pas. Attendons. Arrivés à l'Office des étrangers, Marianne et Youssef ont commencé par faire la file. Des dizaines de personnes attendaient avant eux. Lorsque leur tour arrivèrent, Dag meneer, dag mevrouw, bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Voici votre document que vous devrez remplir pour votre demande d'asile. Donc une fois rempli, vous le déposerez dans la boîte derrière vous. Donc votre demande sera examinée par le commissariat général aux réfugiés. Donc il faut savoir bien sûr que, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas gagné d'avance parce que le ministre de l'immigration n'est pas très favorable. Il aimerait bien faire un recensement de toutes les demandes afin d'expulser dans leur pays d'origine les clandestins. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis bénévole ici. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, nous venons de recevoir ces papiers, mais ne savons pas comment les remplir. Faites voir. Installez-vous, je vais vous aider. Je vois que madame est enceinte. Il est prévu pendant combien de temps? Dans un bon mois. Ah, félicitations à tous les deux. Merci. Bon, voyons un peu. Est-ce que vous avez déjà un endroit pour vous loger? Car sur le document, vous devrez le renseigner pour que l'administration puisse vous contacter. Nous venons d'arriver, donc nous n'avons aucun lieu logé. C'est embêtant. Je connais peut-être une personne qui pourra nous aider. Attendez, je vais l'appeler. Allô, Raphaël? C'est Jean. Comment vas-tu? Ça va, merci. J'ai un couple ici à l'Office des étrangers. Ils cherchent un logement. La dame est enceinte. Est-ce que tu n'aurais pas une solution dans une maison d'accueil? Non, tu n'as vraiment rien? Oui. Ça serait pas l'idéal, mais ça serait déjà bien. Et tu dis qu'ils peuvent les héberger? D'accord. Bah écoute, c'est le mieux en attendant. Oui, comme ça ils auront une adresse. À quelle heure peut-on se donner rendez-vous? 16 heures? Ok, c'est parfait. Voilà, ce n'est pas ce que j'espérais. Il n'y a plus de place dans la maison d'accueil. Mais Raphaël fait partie d'une paroisse protestante et ils ont accepté de vous héberger dans leurs locaux. Ce n'est pas une maison, mais vous aurez une petite chambre et un peu d'intimité. Ce ne sera pas le grand luxe. Nous avons rendez-vous à 16 heures. Vous pourrez découvrir l'endroit. Par la suite, on essaiera de trouver quelque chose de mieux. En attendant, on va finir de remplir ces papiers et puis on va à la rencontre de Raphaël. Bonjour, moi c'est Raphaël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Youssef et voici mon épouse Mariam. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc voici le temple. Voici le local de réunion, c'est là où vous logerez. Donc pour le moment, nous ne l'utilisons pas, mais les paroissiens l'ont aménagé pour vous. C'est joli. Oh, ce n'est pas si luxueux que ça. Les dames l'ont décoré comme elles le pouvaient et c'est accueillant. C'est sympa en tout cas. Donc je vais vous présenter maintenant donc, les toilettes, donc elles sont juste là. Et ici vous avez l'évier. Donc l'évier, il y a l'eau chaude parce que malheureusement il n'y a pas de douche. D'ailleurs, je suppose que vous devez avoir faim, les paroissiens ont préparé à manger. Et j'avais une petite question à vous poser. Donc nous faisons la fête de Noël, nous voulions savoir si vous vouliez y participer. Oui, c'est très gentil de votre part. Oui, volontiers. Quelle fut leur surprise à ce repas? Les paroissiens avaient tous apporté des biens nécessaires pour leur séjour. Nécessaires de toilette, nourriture pour les jours suivants, vêtements chauds. Le soir venu. Je t'avoue avoir eu peur à Bruxelles, mais nous sommes bien tombés. Ces gens sont accueillants.
Oui, tu as raison. On est bien ici. Raphaël, c'est Mariam. Elle a perdu ses os. Elle va accoucher. Ne t'inquiète pas, j'appelle les urgences pour qu'ils vous emmènent à l'hôpital. Et j'arrive par la suite. C'est ici? Oui, venez. Oh, on est beaucoup trop loin. On ne saura pas vous emmener à l'hôpital. L'enfant est né le 20 décembre à 18 h dans cette petite paroisse. Le prénom, les parents ont hésité entre Raphaël et Jean. Pour finir, leur choix s'est arrêté sur Raphaël. Le 25 décembre, toute la paroisse fêtait la venue d'un petit enfant, né dans une étable il y a plus de 2000 ans. Et pendant toutes ces réjouissances, Raphaël dormait dans son petit berceau, à poings fermés, et autour de lui, il y avait tous ces cadeaux offerts par tous. Les paroissiens étaient tous autour de ces jeunes parents qui apportaient beaucoup de joie. Ils n'avaient pas connu un Noël aussi riche en émotions. Ces jeunes parents avaient sans doute apporté autant à cette paroisse qu'ils n'avaient reçu. Par la suite, ils ont obtenu leur régularisation et ont pu avoir leur appartement. Youssef trouva aussi un travail. Et la paroisse? Mariam et Youssef continuent d'y venir. Cette fois, ils sont accompagnés de Raphaël. Une lumière pour cette petite paroisse. La vie y reprend.